nous allons parler peinture à l'huile hydrosoluble. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Nous allons parler peinture à l'huile hydrosoluble à l'eau et je vais vous faire une petite démo, c'est prévu. Et pour que vous ne partiez pas en courant, eh bien je vous montre qui donc de cette future peinture à l'huile qui sera bien sûr peinte sur une toile. J'avais envie de faire des tasses. J'avais envie de faire des tasses pour cette peinture à l'huile parce que j'aime bien ça. Et puis j'ai dans mon art journal des tasses. C'est d'ailleurs pour ça. C'est ce que j'aime dans l'art journal, c'est qu'on peut se faire des mini-projets sans prendre trop de risques, perdre trop de temps, etc. Et puis après, on peut les reprendre pour faire une aquarelle, une huile ou une acrylique. Donc, je vais un petit peu m'inspirer de cela. Je vais faire cette vidéo en 2 temps parce que je vois pas comment je pourrais vous parler un petit peu comme du matériel, un tout petit peu de technique avant de rentrer dans l'exécution. Donc bah, si vous voulez bien, on va parler vraiment technique, mais ça va être hyper simple. Je situe, nous parlons là d'une peinture à l'huile. C'est avant tout une peinture à l'huile. Elle est miscible avec de l'eau, à la place par exemple d'une térébenthine, mais ça reste une peinture à l'huile. Donc on peut s'amuser à faire une peinture sur du papier, résistant tout de même. On peut s'amuser à faire une peinture à l'huile sur une toile, je ne sais plus comment ça s'appelle, vous savez, ces cartons entoilés. Moi j'aime vraiment peu les cartons entoilés, même pour les petits exercices, etc. Parce que je trouve le résultat est vraiment pas terrible et pas top. Donc, une peinture à l'huile, on peint sur une toile. On peint sur une toile, c'est bien de la préparer avant, même si on nous la vend toute préparée. Hein. Donc celle-ci a été préparée avec du gesso. C'est bien de la préparer avant et de laisser sécher. Ce que je ne vais pas faire parce que j'ai pas prévu, en fait, j'avais pas anticipé. Donc s'il faut que je passe du gesso, ça va me prendre trop de temps. Mais tenez-le en mémoire, il faut effectivement passer du gesso. On a besoin de pinceaux. Et je voudrais quand même situer pour cette peinture à l'huile hydrosoluble à l'eau, c'est que je n'ai pas le recul. Je ne peux pas vous dire, oh bah ce pinceau-là est bien parce que je m'en sers depuis 10 ans. Non, j'ai peint à l'huile, je ne peins plus parce que ça me donne mal à la tête, etc. Mais je n'ai aucun recul avec les hydrosolubles. Je vais le tester avec vous. On est bien d'accord. J'ai lu quelque part qu'il valait mieux des pinceaux synthétiques. Donc si je devais acheter des pinceaux, de toute façon je n'achèterais pas de pinceaux avec des poils d'animaux, voilà. Alors, on peint à l'huile avec des pinceaux à manches longs. Pourquoi? Parce qu'on peint sur un chevalet debout et qu'on a besoin de recul pour mieux voir sa peinture, etc. Voilà pourquoi les manches sont longs. Si jamais vous vous êtes un jour posé la question. Pour indication, pour faire ma vidéo, c'est vraiment pas pratique de me mettre sur le chevalet, donc le chevalet debout. Je vais donc prendre le chevalet de table et du coup j'ai besoin de pinceaux qui ont un manche plus court parce que si je peins la table avec les manches longs, ça va être hyper compliqué. Donc pour indication, je vais prendre ces pinceaux qui viennent d'Action, qui sont très bien pour peindre à l'acrylique et qui vont, je suppose, être très bien aussi pour peindre donc sur un chevalet de table à la peinture à l'huile. Il y a des langues de chat et des brosses, etc. Bon, je ne sais plus combien ça vaut moins de 3 € si mes souvenirs sont bons, on en a 12. Gardez quand même en mémoire que si vous peignez sur un chevalet, vous avez besoin... chevalet debout, vous avez besoin de pinceaux classiques en fait. Hein. Classique, peinture à l'huile, on peut taper dans les classiques peinture à l'huile. Et donc je pense, à tester, je pense que de préférence il faudra prendre des synthétiques. Je testerai, j'aurai du recul, je vous dirai tout ça. Alors une palette, il vous faut une palette. J'avais pensé à cette petite palette qui vient d'Action, peut-être on les trouve aussi ailleurs, pour faire mes démos. Moi j'aime pas les petits godets comme ça là, c'est pas fait, voilà, d'ailleurs je sais pas cette palette si elle est pour l'aquarelle ou autre, mais franchement on n'a pas de place pour faire ces petits mélanges, etc. Donc je vais acheter soit une vitre, c'est bien, ou une plexiglas. Je vais la prendre de 30 sur 40 cm, ce sera parfait. En attendant, je vais prendre
une palette, une feuille de palette jetable, ce sera très bien. D'ailleurs, Robelote, ça vient d'Action, elles sont très bien. C'est pas la peine d'aller chercher ailleurs, éventuellement si vous avez l'Action. Alors, autre chose que je voulais vous dire, on peut peindre avec les huiles sur de l'acrylique. Moi, j'aime bien, même si je peins à l'huile, travailler au départ à l'acrylique. Voilà, parce que ça sèche vite, parce que je peux faire des grands aplats et chercher ma composition comme ça. Que je ne ferai pas avec l'huile. Donc je travaille, si vous voulez, mon premier fond, mes valeurs, ma composition avec de l'acrylique et un large pinceau pour une grande part. Ensuite, je donne quelques détails. Vous voyez ici, j'ai ajouté quelques pots. J'avais pensé au départ vous faire une démo donc avec les peintures à l'huile sur cette toile. Puis je me suis dit qu'on va peut-être moins voir étant donné qu'il y a déjà des couleurs. C'est pour ça que je partirai sur le projet des tasses. Il faut faire attention si vous peignez sur de l'acrylique. Vous allez ajouter une couche donc de peinture à l'huile, c'est fini, vous ne pouvez plus peindre à l'acrylique. Il faudra rester en peinture à l'huile, parce qu'il ne faut jamais oublier que c'est une peinture à l'huile. Donc j'espère que nous sommes d'accord là-dessus. Et peindre à la peinture à l'huile hydrosoluble à l'eau, il faut tout de même tenir compte de la règle du gras sur maigre. Alors, la règle du gras sur maigre, étant donné que je ne me suis pas encore servi de ces peintures, j'ai quand même cherché un petit peu à comprendre. Je suis allée sur le site de Winsor & Newton, qui rappelle qu'il faut bien garder en mémoire la règle du gras sur maigre, mais qui ne donne pas vraiment d'explication technique. Quel produit, etc. ou pas. Donc j'ai fouillé un petit peu, j'ai pas trouvé grand-chose en fait. Donc ce que je vais faire, c'est en premier temps, j'ai envoyé un mail à Winsor & Newton en espérant qu'il me donne des explications un petit peu plus concrètes, quel produit, etc. Parce que c'est un petit peu, voilà, c'est moins simple qu'avec une peinture à l'huile classique où on sait que le gras sur maigre, c'est, je vais vraiment synthétiser, mais passage de peinture à l'huile diluée à la térébenthine, et on va, dès qu'on rajoute du gras, on rajoute pas plus de sec. Le sec est dessous, le gras est dessus. Est-ce que dans la peinture hydrosoluble, le sec est dessous, donc on va mixer avec de l'eau, et à partir du moment où on ajoute un médium, ça devient plus gras? J'ai un doute, donc je le laisse en suspens et je vous tiens au courant. Une autre précision que je veux vous donner, on peut donc ajouter de l'eau dans ces peintures, ce qui va les rendre plus transparentes. Aussi affiner la couche et permettre un séchage plus rapide. Plus il y aura de peinture, hein, si je prends par exemple de la peinture, de cette peinture à l'huile et que je fais un gros aplat assez épais, ça va mettre beaucoup plus de temps à sécher. Ça ne sèche pas comme une aquarelle étant donné que les peintures à l'huile, c'est plutôt une histoire de durcissement. Bon, ça va être un petit peu long, moi je suis pas chimiste, mais par contre je sais que c'est une histoire de durcissement. C'est les molécules, entre guillemets, qui durcissent. Ce n'est pas l'eau qui s'évapore. C'est pour ça que c'est plus long. Donc, même si on dilue avec de l'eau, ce qui va rendre la matière plus transparente, il ne faut pas oublier de tenir compte de la transparence elle-même de vos couleurs. Là j'ai un transparent, là j'ai un opaque. Surtout pour les glacis. Les glacis sont de fines couches de couleurs que l'on laisse sécher et que l'on superpose. On va faire de beaux glacis avec des couleurs transparentes. On ne va pas faire des beaux glacis avec des couleurs opaques. Donc les notions transparence, opacité ont aussi de l'importance dans la peinture à l'huile, même si ce n'est pas exactement la même chose. Je propose donc de terminer cette vidéo avant-première sur les peintures à l'huile et nous allons passer dans une autre vidéo rapidement sur l'exécution et un test de ces peintures. Je vous remercie d'avoir regardé et écouté cette vidéo et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.